Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a en toi une force incroyable qui ne demande qu'à se révéler. Tu sais que tu mérites une transformation profonde. Tu as combattu et pleuré en silence trop longtemps. Aujourd'hui, il est temps de tout changer. Il est temps de voir comment l'énergie divine commence à manifester des miracles dans ta vie. Je te le dis encore une fois, ce n'est pas un hasard si tu as trouvé cette vidéo aujourd'hui, le 28 mai. Dieu a entendu chacune de tes prières murmurées dans le silence et t'offre maintenant un signe puissant, clair et divin. Si tu agis avec foi maintenant, tu pourras voir quelque chose changer dans les 24 heures. Et je sais, peut-être as-tu déjà tout essayé, peut-être qu'une partie de toi est fatiguée, méfiante, se demande s'il vaut encore la peine de croire. Mais c'est justement à ce moment-là, quand tout semble impossible, que Dieu aime le plus surprendre. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se passe quand tu choisis vraiment de croire, même si tu ne le vois pas encore, et comment cette simple décision peut ouvrir des portes fermées depuis des années, car parfois, tout ce dont Dieu et l'univers ont besoin pour agir, c'est d'un choix sincère fait ici et maintenant. C'est de cela que nous allons parler, d'un choix qui ouvre des chemins. Avant de continuer, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a la foi. Et si tu y crois, de bonnes nouvelles arriveront de façon inattendue, aujourd'hui, pour toi et pour la personne à qui tu partages. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout est figé, comme si tu te trouvais dans une pièce, sans fenêtre, regardant les murs en attendant que des portes magiques s'ouvrent. Peut-être, sans t'en rendre compte, as-tu vécu ces jours-là, croyant que tu avais besoin de quelque chose de grand pour changer ton histoire. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Parfois, tout ce que Dieu et l'univers attendent de toi, c'est un choix sincère de foi qui vient du fond du cœur. Et connais-tu la beauté de ce choix? C'est que je n'ai pas besoin de preuves. Je n'ai besoin ni de garanties, ni de promesses visibles. Dieu agit différemment. Il veut voir ton cœur battre d'espoir, même si tes yeux ne voient rien encore. C'est dans cet espace, entre l'invisible et le possible, que naissent les plus grands miracles. Et peut-être que c'est ce à quoi il t'appelle aujourd'hui pour que tu vives. Imagine Dieu te regarde en ce moment. Il voit tout ce par quoi tu es passé. Chaque larme cachée. Chaque prière silencieuse qui semblait sans réponse. Et il sourit, car il sait que bientôt, il changera ton histoire de manière que tu n'aurais même jamais imaginée. Mais pour cela, il a besoin d'une seule chose, de ton autorisation. Cette autorisation vient sous la forme de ton choix de croire, même sans voir. C'est pourquoi le 28 mai n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas un hasard si tu es ici et que tu écoutes ce message. Dieu a préparé cette rencontre car il veut agir rapidement dans ta vie. Mais d'abord, il a besoin que tu dises « j'ai confiance ». Ni par peur ni par doute, mais en étant certain que celui qui a promis est fidèle et tiendra sa promesse. Es-tu prêt à faire ce choix dès aujourd'hui? Dis-le-moi ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de faire confiance à Dieu. Je veux voir qui est déterminé à ouvrir les portes qui ont été fermées si longtemps. Écrire cela est plus qu'une simple phrase. C'est un acte de foi. Et je te demande, que souhaites-tu le plus que Dieu transforme dans ta vie au cours des 24 prochaines heures? Je veux vraiment le savoir. Partage cela avec moi ici. Parfois nous attendons de changer de scénario et c'est alors que nous croyons. Mais Dieu agit toujours à l'inverse. D'abord tu crois, puis le scénario change. C'est la logique du royaume. C'est la force de la loi d'attraction combinée avec la foi en Dieu. Et c'est dans ce mouvement invisible, dans ce oui que tu donnes maintenant, que le miracle commence à se former. Pense à tout ce que tu as déjà surmonté. Tu es beaucoup plus fort que tu ne l'imagines. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose d'exceptionnel t'attend. Ne laisse pas les doutes voler ce que Dieu a déjà préparé. Douter, c'est comme fermer une fenêtre alors qu'un vent frais est sur le point de souffler. Aujourd'hui, tu as deux possibilités. Continuer à porter le poids de l'incertitude ou lâcher ce poids et avancer léger, en ayant confiance que ce qui est meilleur a déjà été libéré dans ta vie.
Je te garantis, quand tu décides de faire confiance, l'univers s'organise de lui-même pour te surprendre d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Alors, prends une profonde inspiration, mets ta main sur ton cœur et dis-toi de toutes tes forces, je choisis la foi, je choisis la confiance, je choisis mon miracle. Et laisse à partir de ce moment les changements commencer à se produire dans ta vie de l'intérieur, car ton oui d'aujourd'hui ouvre des chemins que bientôt tes yeux verront. Quand tu fais un choix conscient de confiance, dont nous venons de parler, quelque chose d'invisible commence à bouger en toi. C'est comme si une nouvelle fréquence commençait à vibrer dans ton cœur, attirant exactement ce qui semblait autrefois éloigné. Et c'est pourquoi je dois te rappeler que le pouvoir qui change tout n'est ni dans le futur, ni dans quelque chose que tu dois encore surmonter. Il est dans le présent, ici et maintenant, dans ce moment où tu décides de faire entièrement confiance. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre le moment idéal pour agir, croire et rêver de grandes choses. Mais la vie ne réagit pas à l'attente, mais à l'action de foi. Dieu et l'univers ne regardent pas ce que tu feras demain ou le mois prochain, ils réagissent à ce que tu es maintenant. Ton énergie, tes pensées et tes émotions en ce moment bâtissent la réalité dans laquelle tu vas vivre. Et c'est pourquoi il ne suffit pas de dire que tu crois. Tu dois ressentir au fond de toi que ton miracle est déjà en train de se réaliser, comme si tu regardais un film de ta vie où la fin est exactement ce que tu désires le plus. Plus tu ressens cette certitude intensément, plus tout commence à se matérialiser rapidement. Imagine que Dieu a déjà envoyé la réponse à ta demande et qu'il ne te reste que quelques pas à faire pour l'atteindre. Mais cette réponse va se diriger vers ta foi. Si tu cesses de croire, elle cessera aussi. Si tu doutes, elle hésitera. Mais si tu restes ferme, elle courra vers toi. Voilà la beauté de ce processus. Maintenant, c'est le moment où ta victoire commence à se révéler. Maintenant, je veux te poser une question. Si tu savais que Dieu a déjà envoyé ce que tu désires tant, comment te sentirais-tu aujourd'hui? Écris-le ci-dessous avec un mot. Gratitude, joie, confiance. Je veux vraiment ressentir cette énergie à tes côtés. Chaque commentaire est comme un écho de foi qui se propage et renforce encore plus les manifestations. Et je sais que parfois, cela peut sembler difficile, surtout quand les circonstances disent le contraire. Quand le compte est à découvert, quand un diagnostic médical inquiète, quand une relation semble se déléguer. Mais la vraie foi ne se trouve pas dans la croyance quand tout va bien. C'est une foi au milieu de la tempête, quand tout crie pour que tu abandonnes. C'est à ce moment-là que Dieu te regarde et sourit, car il voit que tu as compris le secret. La réalité spirituelle est plus forte que la réalité physique. Ce que tu ressens et ce en quoi tu crois pèse plus lourd que ce que tu vois. Et c'est pourquoi souvent, quand tu changes à l'intérieur, le monde extérieur commence à se réorganiser pour refléter ces changements. Chaque pensée que tu as maintenant est une graine. Chaque émotion est de l'eau. Et chaque acte de foi est le soleil qui fait croître cette graine plus rapidement. Alors aujourd'hui, décide d'arroser ton jardin intérieur d'amour, d'espoir et de confiance. Choisis de ressentir que ce que tu désires le plus est déjà dans tes mains. Car la vérité est que dès que tu ressens que tu as déjà reçu, Dieu accélère la livraison et toute la vie s'incline devant une âme qui ne doute pas. Prends une profonde inspiration, ressens cette belle présence autour de toi et sache que tu as le pouvoir maintenant. Ce que tu décides de ressentir aujourd'hui déterminera la réalité que tu verras demain. Et lorsque tu saisis pleinement le pouvoir du moment présent, tu commences à percevoir quelque chose d'encore plus profond. Dieu ne veut pas que tu avances seul. Depuis le début, tout a été organisé de manière si parfaite que l'univers réagit à tes pensées, à tes émotions et surtout à ta foi. Il n'y a pas de séparation entre la force divine et la force de la création. Elles agissent ensemble comme deux bras d'amour tendus vers toi.
C'est comme si Dieu avait conçu l'univers pour être ton grand allié, un outil pour réaliser les promesses qu'il a faites dans ton cœur. Chaque pensée alignée avec la foi est comme une demande chuchotée que l'univers entend et commence à matérialiser. Et chaque action fondée sur la confiance est comme une prière silencieuse, s'élevant droit au cœur de Dieu. Souvent, nous grandissons en croyant que Dieu est loin, haut dans le ciel, et qu'il observe tout de loin. Mais ce n'est pas ça. Dieu est présent dans tout, dans chaque détail, dans chaque coïncidence qui te fait sourire et penser « c'était pour moi ». Il utilise l'univers comme un instrument pour que les bonnes choses t'atteignent au bon moment. C'est pourquoi il est si important de réaliser que la foi et la manifestation ne sont pas des chemins séparés. Quand tu crois vraiment, tu actives simultanément deux puissantes forces, l'amour de Dieu et l'intelligence de l'univers. Et c'est cette combinaison qui ouvre des portes que personne d'autre ne pourrait ouvrir pour toi. Et quand nous commençons à voir que tout s'organise parfaitement, même les signes qui semblaient auparavant minimes prennent une nouvelle signification. Rien n'est le fruit du hasard, rien ne se perd. Quand le cœur s'ouvre à cette vérité, nous comprenons que les signes pour lesquels nous avons tant prié étaient là tout le temps, attendant que nos yeux soient prêts à les voir. Peut-être as-tu fait une prière silencieuse, demandant à Dieu une réponse claire, quelque chose qui disait « Mon enfant, je t'entends ». Et peut-être, sans t'en rendre compte, le message que tu entends maintenant est exactement ce signe. Un rappel d'amour venu du ciel, que tu n'as pas été oublié, que tes mots ont traversé l'invisible pour atteindre le cœur de Dieu. Beaucoup de gens pensent que les signes doivent être spectaculaires, comme des lumières dans le ciel ou de grands miracles immédiats. Pourtant, la plupart du temps, Dieu parle dans la simplicité, dans une phrase percutante, lors d'une rencontre inattendue, dans une vidéo qui se présente exactement au moment où tu en as le plus besoin. Et le plus beau, c'est qu'il sait toujours comment parler d'une manière compréhensible seulement pour toi. Peut-être que c'est ton moment maintenant. Peut-être que ce message sera cette petite impulsion que tu attendais pour vraiment croire que tout change en ta faveur. Quand tu demandes avec un cœur ouvert, Dieu répond d'une manière à la fois subtile et puissante. Et aujourd'hui, je te montre qu'il a déjà entendu ce que tu as demandé. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà vécu une situation où tu as clairement ressenti que Dieu réagissait de manière inattendue? Partage ici dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Ton histoire peut inspirer la foi chez ceux qui doivent lire exactement ce que tu as à dire. Ensemble, semons plus de lumière et d'espoir. Et si tu attends encore un grand signe, souviens-toi, peut-être qu'il est déjà arrivé, mais de façon si délicate que seul un cœur attentif peut le reconnaître. Dieu parle à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour écouter. Ne rends pas ton cœur dur en attendant quelque chose de grand. Parfois, le véritable miracle se niche dans les détails que le monde néglige. Chaque sentiment qui brûle en toi lorsque tu entends ces mots est une confirmation. Chaque frisson, chaque larme qui désire couler sans raison apparente, c'est Dieu qui dit « C'est moi, je suis ici, ne te décourage pas ». Sa présence est douce comme le vent et puissante comme un tremblement de terre. Tout dépend de combien tu désires ressentir. Et quand tu reconnais le signe, quelque chose d'incroyable se produit. Ta foi grandit, ton esprit se renforce et tu entres dans un état de certitude qui accélère la manifestation de tes rêves. C'est comme si chaque cellule de ton corps commençait à vibrer au rythme de la victoire, attirant à toi tout ce qui a déjà été promis. Alors ouvre maintenant ton cœur. Reçois ce message comme le signe que tu as demandé. Accepte le fait que tu es aimé, guidé et que tu suis le bon chemin. Dieu agit déjà, même s'il s'agit encore de l'invisible. Crois-moi, les fruits de ce moment viendront beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Et quand nous reconnaissons le signe que Dieu envoie, la prochaine étape sera encore plus puissante. Dire merci avant de voir le miracle. Cela semble simple, mais à ce stade, beaucoup se perdent, car la gratitude d'avance n'est pas seulement un beau geste, c'est la clé spirituelle qui peut tout accélérer sur ton chemin.
Pense un peu avec moi. Quand tu remercies avant de recevoir, tu dis à Dieu et à l'univers que tu fais entièrement confiance. Tu montres que tu crois tellement à la promesse que tu te sens déjà digne de bénédiction. Et cette vibration de certitude ouvre des portes que l'anxiété et les doutes n'ouvriraient jamais. Imagine un enfant qui demande à ses parents un cadeau et commence à célébrer comme s'il savait absolument qu'il l'obtiendrait. Ce genre de joie pure et confiante est exactement ce que Dieu attend de ton cœur. Car tout comme un père aimant se réjouit de voir son enfant croire sans réserve, souriant avant de voir le don dans ses mains. Et maintenant, je te poserai une question spéciale. Si aujourd'hui tu avais la certitude absolue que ton plus grand désir se réaliserait, que ferais-tu maintenant? Réponds ici dans les commentaires. Je veux vraiment savoir quelle attitude de gratitude tu adopterais si tu recevais déjà ce que tu as demandé. Ta réponse inspirera d'autres personnes à se comporter comme quelqu'un qui a déjà gagné. Et il est incroyable de voir à quel point ce petit geste de gratitude, même sans en voir les résultats, transforme totalement notre énergie. Au lieu de vibrer dans le manque, la peur, tu commences à vibrer dans l'abondance, la confiance, la paix. Et ce que tu vibres, tu l'attires. Ce n'est pas une théorie, c'est un langage invisible qui fait bouger le ciel et la terre. Beaucoup de miracles sont retardés parce que les gens attendent de les voir avant de remercier. Mais Dieu a toujours enseigné quelque chose de contraire. Remercie d'abord et ensuite tu verras. La gratitude est la preuve de ta foi. C'est comme construire une maison avant même d'avoir reçu la clé, en faisant confiance au fait que ce qui t'appartient est déjà garanti. Et le plus beau, c'est que lorsque tu commences à vivre ainsi, la vie devient plus légère. Tu ne portes plus ta vie, tu te laisses porter par la manière dont Dieu choisira de la guider. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque pas que tu fais dans la foi t'approche un peu plus de ce que tu désires. Il est normal de ressentir de l'anxiété et des doutes de temps en temps. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire avec ces pensées et émotions. Lorsque tu te sens coincé dans l'angoisse et la préoccupation constante, aie confiance que tout a déjà été résolu en coulisses. Vivre de cette manière est l'une des expériences les plus libératrices que tu puisses connaître. Si à tout moment le doute apparaît, si la peur essaie de te voler ta joie, souviens-toi de ce principe. Retourne à la gratitude. Regarde tout ce que tu as déjà accompli, les bénédictions que tu as déjà reçues, et sache que le même Dieu qui l'a fait auparavant le fera à nouveau. Il est fidèle et ta gratitude touche particulièrement son cœur. Alors maintenant, je t'invite à fermer les yeux un instant et à imaginer que ta demande a déjà été exaucée. Ressens le frisson de la victoire, que ton cœur se remplisse de gratitude comme si tout s'était déjà produit. Car dans le monde spirituel, lorsque tu remercies, tu accélères les choses, et ce qui pourrait prendre des mois peut arriver en quelques jours, voire en quelques heures. Et maintenant, avant que nous continuions, je veux te poser rapidement une question, mais cela peut avoir une grande importance pour toi et pour d'autres. Laisse un j'aime sous cette vidéo et je t'expliquerai pourquoi. Si tu aimes, YouTube comprendra que ce contenu est précieux et commencera à le recommander à un plus grand nombre de personnes qui pourraient avoir besoin de ce message. D'autres termes, tu n'aides pas seulement quelqu'un à trouver cette connaissance au bon moment, mais tu ouvres aussi un cycle positif pour toi-même. Car l'univers réciproque répond toujours aux bonnes intentions en partageant quelque chose. De positif, tu reçois également de la positivité en retour. Alors, si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, clique dès maintenant sur le bouton « J'aime » et continuons. À ce moment-là, alors que ton cœur se remplit de la gratitude espérée, la graine de manifestation est semée plus profondément. Ce que tu ressens, en quoi tu crois et ce que tu déclares dans l'invisible est comme des graines semées sur le sol fertile de l'esprit. Et la loi est claire, ce que tu sèmes, tôt ou tard, tu le récolteras. Parfois, nous nous demandons pourquoi certaines choses prennent si longtemps. Mais la vérité est que chaque type de graine a son propre temps de germination.
Certaines fleurissent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Et dans le monde spirituel, c'est exactement ainsi. Dieu voit ce que tu sèmes dans ton cœur, et au bon moment, ce qui t'appartient germe et personne ne peut l'arrêter. Imagine que juste maintenant, à cet instant, chaque pensée de foi, chaque attitude d'amour, chaque mot de gratitude se transforme en racines invisibles qui, sous la surface, cimentent ta victoire. Peut-être ne vois-tu pas encore comment l'arbre grandit, mais la graine est déjà vivante et active, travaillant silencieusement pour toi. Et ici, je veux te faire une invitation spéciale. Quelle graine souhaites-tu semer aujourd'hui? Écris ici dans les commentaires un mot qui représente ta graine. Amour, foi, gratitude, courage. Je veux vraiment voir le jardin spirituel que nous créons ici ensemble. Chaque mot est une préfiguration de l'avenir. Il est important de comprendre que tout ce que tu nourris en toi grandit. Si tu nourris l'espoir, il fleurit. Si tu nourris les doutes, ils grandissent également. Et c'est pourquoi ton attention est la nourriture la plus précieuse qui existe. Concentrer ton attention sur ce qui te construit est la clé pour expérimenter des miracles. Beaucoup de gens ne réalisent pas cela, mais ils vivent toute leur vie dans la peur, l'anxiété et une attitude négative, puis s'étonnent que la vie semble si aride. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à planter quelque chose de nouveau, à changer ta perspective, à nourrir ce qui donne la vie et non ce qui apporte la mort aux rêves. Chaque mot qui sort de ta bouche est une graine. Chaque pensée que tu choisis de garder est une racine qui pousse plus profondément. Chaque émotion que tu nourris est la pluie qui arrose ou assèche ton jardin. Te rends-tu compte à quel point tu es puissant? Te rends-tu compte à quel point ton monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe en toi? Ainsi, même si les circonstances extérieures essaient de te faire peur, dirige ton regard vers l'intérieur. Regarde ce que tu sèmes, regarde ce qui attire ton attention. Et si tu en as besoin, aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à semer différemment, avec encore plus de foi, encore plus de gratitude, encore plus de certitude que Dieu est fidèle et accomplira. Prends maintenant une profonde inspiration. Ressens la force naître en toi et dis-toi, je choisis de semer la foi, je choisis de semer l'amour, je choisis de semer la confiance. Car ce que tu sèmes dans l'invisible, Dieu le transforme en miracle visible, et ta récolte sera si abondante que même ceux qui doutent reconnaîtront sa main sur leur vie. Et lorsque tu sèmes de nouvelles semences dans ta vie, il est normal que parfois de petites pensées essaient de voler la foi que tu cultives. Elles s'insinuent comme des mauvaises herbes dans le jardin, essayant d'étouffer ce que tu construis avec tant d'amour et d'espoir. Et c'est là que se cache l'un des plus grands secrets spirituels. Apprendre à détruire ces barrières invisibles de doute avant qu'elles ne s'enracinent. Les doutes sont sournois, ils ne viennent pas en criant. Ils chuchotent à ton oreille dans les moments de faiblesse, te disant que peut-être tu n'es pas capable, que peut-être les promesses ne sont pas pour toi, que peut-être il vaut mieux arrêter de rêver. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler que le doute est la seule voix qui ne vient pas de Dieu. C'est une tentative de te déconnecter de ce qui attend déjà à ta vie. Quand tu sens que des doutes s'immiscent, c'est comme si tu te tenais à un carrefour spirituel. Tu peux nourrir ce sentiment et le laisser te rendre faible, ou tu peux te souvenir de tout ce que tu as déjà surmonté et te positionner avec foi. Les doutes ne peuvent pas habiter le même espace où réside la certitude de Dieu. Et chaque fois que tu choisis de faire confiance, même si le scénario semble différent, tu élargis encore ta force intérieure. Tu sais ce sentiment que ça ne fonctionne pas? C'est juste une illusion créée par des doutes qui t'empêchent d'accéder à la bénédiction. Car dans le monde spirituel, le moment le plus sombre précède souvent l'aube. Dieu n'abandonne jamais ceux qui persistent. Et c'est pourquoi, même quand il semble que rien ne se passe, tout se déroule en coulisses. Maintenant, je veux que tu te sois ouvert devant moi. Quelle a été la plus grande peur ou le plus grand doute qui a jamais essayé de te freiner, mais que tu as réussi à surmonter? Dis-le-moi ici dans les commentaires.
Ton histoire peut encourager quelqu'un qui est sur le point d'abandonner et répandre du courage dans cet espace. Ton expérience est plus précieuse que tu ne le réalises. Et si aujourd'hui tu sens que les doutes essaient encore de t'entourer, sache que tu n'es pas seul. Nous faisons tous face à cette bataille invisible à un moment donné. Ce qui distingue ceux qui gagnent, c'est la décision de ne pas écouter les doutes. Nourrir la foi est un choix quotidien, même de petit, mais déterminé pas. Chaque fois que tu résistes aux doutes, tu dis à Dieu « J'ai plus confiance en toi qu'en mes craintes ». Et cette affirmation silencieuse est si puissante qu'elle modifie tes vibrations, change ton environnement, change ce que tu attires. C'est comme si une barrière de protection invisible s'était formée autour de toi, te protégeant de tout ce qui essaie de te faire échouer. Ne sous-estime pas la puissance des pensées de foi au milieu de la tempête. C'est grâce à cela que ton jardin est vivant jusqu'à ce que le soleil brille à nouveau. Il est celui qui soutient ton âme lorsque les bénédictions sont en route. Et cela montre à l'univers que tu es prêt à recevoir tout ce que tu demandes, sans hésitation, sans peur, sans doute. Alors chaque fois que des doutes essaient d'entrer, réponds avec ta foi. Prends une profonde respiration, pose ta main sur ton cœur et dis « Je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon miracle est déjà en route, car cette détermination, même silencieuse, peut briser n'importe quelle barrière invisible qui tente de s'élever contre toi. » Et lorsque tu commences à surmonter ces barrières invisibles de doute, une nouvelle conscience s'éveille en toi. La conscience que tu es déjà digne. Il ne s'agit pas d'être parfait, de ne jamais faire d'erreur ou de tout bien faire. C'est une question d'identité. Tu es l'enfant de Dieu et il ne commet pas d'erreur dans ses choix. Si un rêve existe dans ton cœur, c'est parce qu'il a déjà été libéré dans le monde spirituel. Combien de fois les doutes ont-ils essayé de te faire sentir que tu n'étais pas à la hauteur, que peut-être cette bénédiction était réservée à quelqu'un d'autre, plus fort, plus sage, plus capable. Aujourd'hui, je veux briser ce mensonge qui a été semé dans ton cœur. Tu es digne, tu es aimé, tu es choisi, et rien, absolument rien ne peut changer cela. Dans le voyage de la manifestation, il ne s'agit pas de se demander si Dieu agira dans ta vie, mais de s'ouvrir à la manière dont il le fera. Tout repose sur le moment présent, et ce moment est intimement lié à ta capacité à croire en ta propre valeur. Même si le monde essaie de te convaincre du contraire, tu n'as pas besoin de mériter cela par tes efforts. L'amour de Dieu est une grâce, il est présent. Tu dois simplement l'accueillir. Imagine maintenant que Dieu te regarde droit dans les yeux avec un sourire tendre sur le visage et dit « Mon enfant, tout ce dont tu rêves t'appartient déjà. Va simplement vers cela avec foi. » C'est la vérité la plus puissante que tu puisses porter dans ta poitrine. Car l'enfant qui connaît sa véritable nature avance avec confiance, même lorsque ses yeux ne perçoivent pas encore le miracle. Maintenant, dis-moi, dans quel domaine de ta vie as-tu le plus besoin de te souvenir que tu es digne? Écris, ici dans les commentaires. Créons un espace de reconnaissance et de force où chacun d'entre nous rappellera à l'autre notre valeur. Ta participation peut transformer la journée de quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre un mot d'encouragement. Lorsque tu te positionnes comme quelqu'un qui est déjà aimé, déjà choisi, déjà digne, tout l'univers s'organise pour confirmer cette vérité. Les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent, les bonnes rencontres se produisent. Car ce que tu crois de toi façonne la réalité que tu expérimentes. Les doutes essaient de te diminuer, mais la foi t'élève. Et ce n'est pas parce que tu es meilleur que quiconque, mais parce que tu as finalement reconnu ton essence. Une âme créée pour vivre dans l'abondance, la paix, l'amour et le but. Tu n'es pas ici pour mendier les miettes de la vie. Tu es ici pour vivre pleinement comme Dieu l'a voulu pour toi. Chaque petit acte d'amour-propre, chaque décision de te valoriser, chaque refus de ce qui te diminue, tout cela est une déclaration spirituelle. Je sais qui je suis et je sais ce que je mérite.
Et Dieu honore ceux qui agissent avec cette conscience, car il sait qu'il peut confier de grandes choses à ceux qui reconnaissent leur valeur. Donc à partir d'aujourd'hui, cesse de te demander si tu le mérites, cesse de négocier ta place dans le monde avec des doutes. Lève la tête, ajuste ton cœur à la promesse et agis comme quelqu'un qui a déjà la victoire écrite dans les cieux, car en réalité, elle l'est déjà. Et quand tu reconnais que tu es déjà digne de cela, quelque chose d'encore plus puissant commence à se produire. Tu te permets de te libérer du contrôle. Car celui qui sait qu'il est l'enfant de Dieu comprend qu'il n'a pas besoin de porter le poids du monde sur ses épaules. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail. Tu n'as pas besoin de prévoir chaque pas. Fais simplement confiance. Et c'est dans cet abandon véritable que les plus grandes merveilles commencent à se révéler. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à ses rêves. Au contraire, cela signifie avoir une confiance telle dans l'amour de Dieu et la perfection de l'univers que tu peux marcher librement, sans peur. C'est la conscience que même si tu ne le vois pas, il prépare quelque chose de mieux que ce que tu aurais osé demander, car parfois notre vision est limitée, mais la sienne est infinie. Combien de fois, en essayant de forcer notre temps, finissons-nous frustrés, épuisés, voire en renonçant? Lorsque nous essayons de tout faire à notre manière, avec nos forces limitées, nous oublions qu'il y a déjà un plan beaucoup plus grand pour nous. Souvent, ce qui semble être un retard est en réalité une protection. Ce qui semble être un refus est simplement la manière dont Dieu dit de faire confiance. C'est comme si un enfant tenait un jouet cassé, tandis qu'un parent essayait de lui offrir quelque chose de nouveau. Tant que l'enfant ne lâche pas, il n'y a pas de place dans ses mains pour accueillir le cadeau, et c'est exactement ce qui se passe pour nous. Parfois, nous devons abandonner nos conceptions de la façon dont tout devrait être pour que Dieu puisse nous surprendre au-delà de nos attentes. Maintenant, je veux entendre de toi. Dans quel domaine de ta vie tu sens que tu dois lâcher prise? Sur le contrôle et faire confiance à Dieu? Écris ici dans les commentaires. Créons un espace de confiance et de soutien où chacun d'entre nous reconnaîtra qu'il n'a pas besoin de porter tout cela seul. Ton commentaire peut aujourd'hui être la clé qui renforce quelqu'un. Lorsque tu lâches prise, tu fais de la place pour des miracles. Tu libères l'anxiété et accueilles la paix. Tu échanges le poids des inquiétudes pour la légèreté de l'espoir. C'est dans cet état d'abandon que le flux divin se déploie avec encore plus d'intensité et de rapidité dans ta vie. Lâcher prise ne signifie pas être passif. Lâcher prise signifie agir avec foi, mais sans attachement. C'est faire ta part, avec amour et dévotion, puis te reposer en sachant que Dieu s'occupe de cette partie que tu ne vois pas. C'est marcher avec un cœur paisible, même sans connaître tous les détails du chemin. Et sais-tu ce qui est le plus incroyable? Lorsque tu lâches prise, tu vivras des expériences que tu n'aurais jamais planifiées. Les réponses se trouvent dans des endroits inattendus. Tu seras surpris par des rencontres, des opportunités et des solutions auxquelles tu n'aurais jamais pensé si tu avais essayé de tout contrôler seul. Dieu se spécialise dans le fait de faire les choses à sa manière, et sa manière est toujours meilleure. Alors prends une profonde inspiration maintenant. Ferme les yeux un moment et reçois. Abandonne tes plans, tes soucis, tes peurs. Laisse Dieu agir dans ta vie. Car lorsque tu lâches prise, tu ouvres la porte à une vie non seulement avec ce que tu désires, mais aussi avec ce que tu n'avais même pas imaginé possible. Et quand tu abandonnes finalement le contrôle et permets à Dieu de diriger ton histoire, quelque chose de puissant se produira. Ton miracle commencera à se rapprocher, comme une réponse qui transcende l'invisible pour devenir visible. Au fond de ton âme, tu sens que quelque chose a changé. Même si tes yeux ne le voient pas, encore, ton esprit le sait déjà. Ce que tu as demandé est déjà en route. À ce moment-là, une préparation intérieure devient essentielle, car il ne suffit pas de recevoir. Tu dois être prêt à expérimenter ce qui arrive. Dieu ne fait pas de miracle sur un terrain non préparé. Il prépare ton cœur afin que lorsque la bénédiction arrive, tu saches apprécier, prendre soin,
et multiplier ce qui t'a été confié. La préparation commence par de petites mais significatives postures. Maintenir la foi vivante, agir comme quelqu'un qui l'a déjà, marcher comme quelqu'un qui a déjà triomphé. Chaque geste, chaque pensée, chaque mot que tu prononces est comme si tu préparais une maison pour accueillir un invité exceptionnel. Et crois-moi, lorsque le cœur est préparé, le miracle arrive encore plus vite. Imagine maintenant que ce que tu désires frappe déjà à ta porte. Es-tu prêt à ouvrir ou portes-tu encore des doutes, des peurs, un sentiment que tu ne le mérites pas? C'est le moment de te débarrasser de tout ce qui ne s'harmonise pas avec la nouvelle réalité dans laquelle tu es censé vivre. Car lorsque Dieu sauve, il sauve complètement. Mais c'est à toi de décider si tu es prêt à l'accueillir. Je veux maintenant t'inviter. Si tu savais que ton plus grand rêve se réaliserait dans les 24 heures, que changerait-il aujourd'hui dans ton attitude? Écris ici dans les commentaires. Annonçons ensemble cette préparation comme une prophétie vivante. Ton attitude aujourd'hui peut être celle qui débloquera la manifestation qui est déjà en route. Chaque petit acte de foi que tu poses en ce moment est comme un signal envoyé au ciel. Je suis prêt. Et l'univers répond. Dieu répond. Les circonstances commencent à agir en ta faveur et ce qui semblait si éloigné commence à s'agencer parfaitement devant tes yeux. Peut-être que tu ne l'imagines même pas, mais lorsque tu écoutes ces mots, Dieu est déjà en train de positionner des personnes, des opportunités et des situations pour te bénir. Tu n'as pas besoin de le voir pour y croire. Il faut y croire pour le voir. C'est le langage du royaume. C'est ainsi que fonctionne la logique du miracle. Et même si certaines voix essaient de te rappeler tes erreurs, tes chutes, tes limitations, décide d'écouter la voix qui compte vraiment. La voix de Dieu qui dit que tu es capable, que tu es aimé, que tu as été choisi pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Crois que ce qu'il a préparé pour toi est plus grand que tes peurs, plus grand que tes erreurs et plus grand que tous tes doutes. Alors prends une profonde inspiration maintenant. Sens cette certitude affluer dans ta poitrine. Vois-toi déjà vivant la réponse que tu attendais et laisse la joie de la victoire commencer à te submerger avant même qu'elle ne se manifeste. Aie pleinement, car ton miracle est déjà en route et tout ce que tu dois faire est d'ouvrir ton cœur pour recevoir. Tout d'abord, si ce contenu t'a apporté clarté ou inspiration, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela m'aide à continuer à livrer des vidéos qui peuvent transformer ta vie. Profite également de l'occasion pour visionner les vidéos qui apparaissent maintenant sur ton écran. Je suis sûr qu'elles te mèneront encore plus loin dans ce voyage d'autodécouverte. Merci infiniment d'avoir été présent. On se retrouve très bientôt pour continuer ce beau chemin de croissance ensemble.